Bienvenue dans Alignement et Business, le podcast pour devenir l'architecte de ta vie. Je m'appelle Morgane Guignon et je suis entrepreneur, coach, investisseur en immobilier depuis presque 4 ans. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt à devenir l'architecte de votre vie? Ravie de te retrouver dans ce nouveau podcast, nouvelle vidéo. Est-ce que l'on peut générer 1 000 € de revenus passifs avec un seul bien investi dans l'immobilier? Alors la réponse est oui, clairement oui. Donc on va reprendre un peu depuis le début. L'immobilier, ça fait couler de l'encre partout et depuis très longtemps, même des dizaines d'années, avant même les réseaux sociaux, avant même qu'il y ait des coachs en investissement immobilier. L'immobilier, évidemment, ça a toujours été un des facteurs de richesse et d'investissement pour se créer un patrimoine et des rentes régulières mensuelles. Depuis toujours, je pense que vous en avez aussi des exemples dans votre entourage. Des gens ont investi dans des terres au départ qui valaient pas grand-chose et puis un jour les ont revendues parce que des gros promoteurs voulaient racheter ces terres-là et se sont enrichis, peu importe. Il y a 1000 exemples à ça et vous savez très bien que l'investissement dans l'immobilier, c'est pas du tout une légende, c'est effectivement un des moyens de générer des revenus passifs. Et donc on en vient à qu'est-ce qu'un revenu passif, évidemment. Donc moi, je prône un truc, c'est pour ça que je dis toujours que l'immobilier, c'est une passerelle vers notre liberté. Il y a des centaines de passerelles. Évidemment, certains vont miser sur la bourse, le trading, les placements sur des assurances-vie, peu importe, il y a 1000 façons d'investir son argent et de le faire travailler à notre place. Parce qu'en fait, c'est tout ça. Le principe d'un revenu passif, c'est que votre argent travaille et donc génère des intérêts et donc des revenus à votre place. Et tout devient à ce moment-là extraordinaire. Malheureusement, j'ai découvert, je dis malheureusement parce que j'aurais adoré qu'on me parle de ça à l'âge de 20 ans ou même plus jeune, mais je pense que voilà, tout arrive dans la vie quand ça doit arriver, quand c'est le bon moment. Mais j'ai découvert en fait l'investissement immobilier comme un revenu passif à l'âge de 30 ans. Et donc, depuis, je m'y intéresse et c'est pour ça que c'est devenu quasiment une passion et que j'adore en parler. Alors, un autre truc qui est important, c'est aussi de désacraliser un peu cette approche de l'investissement immobilier réservé qu'à une élite. Alors ça, ce qui est génial, c'est que évidemment, plein de coachs en parlent aujourd'hui et ça paraît quand même beaucoup plus accessible qu'il y a 20 ans en arrière. Ça, c'est un fait. Mais par contre, ça reste quand même, dans l'esprit de certaines personnes, quelque chose de presque infaisable. J'ai beaucoup de proches dans mon entourage qui m'entendent parler de ça. Ils savent très bien que j'investis, que je fais même de la formation à ce sujet-là. Mais c'est pas pour autant qu'ils se sont lancés. Alors, il y a forcément 1000 raisons. La plupart, ce sont des peurs et des blocages inconscients dans, je pense, l'inconscient collectif qui fait que les gens n'osent pas se lancer dans l'investissement IMO. On pense que c'est infaisable à cause d'un petit salaire, à cause du fait qu'on n'ait pas d'épargne, peut-être parce qu'on n'est pas en CDI, peut-être parce qu'on a peur de se faire avoir à cause des crédits, à cause des locataires. Il y a 1000 raisons qui font que les gens n'investissent pas. Mais il y a quelque chose quand même qui est très important à comprendre. Si vous arrivez à dépasser cette peur-là, si vous arrivez à travailler sur vous, à vous former, à peut-être vous faire accompagner par des professionnels qui vont donc limiter peut-être la casse, les peurs, limiter l'appréhension que vous pourriez avoir, eh bien vous allez peut-être acheter un bien rentable, ça c'est toute l'histoire aussi, évidemment d'investir dans un bien rentable qui pourra s'autofinancer et en plus de ça, une fois que vous aurez payé tous les frais, vous générez ce que l'on appelle le cash flow. Le fameux cash flow, ce sont donc ce qu'il reste après avoir payé tous les impôts, toutes les charges, toutes les taxes et également vos crédits, bien sûr, et les assurances. Mais une fois que tout est payé, il vous reste une certaine somme d'argent qui est nette dans votre poche. Et ça, on l'appelle le cash flow. Donc l'idée, c'est de savoir d'abord combien vous voulez avoir de cash flow, donc net par mois, et également combien de temps vous avez à consacrer à ce nouveau projet. Je pense que la vraie question, elle est là.
déjà de clarifier vos objectifs. Avant même de passer à l'action, évidemment, il faut être clair sur ce que vous cherchez à obtenir. Mais ça, dans tous les domaines de l'entrepreneuriat, vous aurez toujours le même discours. Clarifiez vos rêves et ensuite vos objectifs, évidemment. Après, vous faites un plan. Et là, dans l'immobilier, il y a 1000 façons de faire de l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler de marchands de biens, des gens qui achètent, rénovent et revendent des biens d'une manière commerciale. Il y a les promoteurs, il y a des gens qui sont spécialisés en location nue, par exemple, longue durée. D'autres qui vont acheter pour faire de la location, courte durée sur Airbnb, par exemple. Il y a des gens qui font de la sous-location, d'autres qui vont acheter des garages. Enfin bref, il y a pléthore d'exemples qui prouvent que l'investissement immobilier est également un domaine extrêmement riche. Alors, lequel choisir, lequel est le mieux? Il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas de moins pire ou de moins bien ou de moins risqué. Bien sûr, on pourrait faire une analyse très précise. Et je crois que le plus important, c'est déjà, vous, de vous poser les questions. Combien de temps avez-vous à allouer à ce genre de projet? Avant même de vous lancer, combien avez-vous de temps pour vous former dans justement l'approche de l'investissement immo? Et après, c'est en faisant que vous allez découvrir quel est le secteur d'activité dans l'immobilier qui vous intéresse le plus. Il s'avère que moi, j'ai testé différentes choses, mais aujourd'hui, je suis vraiment très intéressée par la location courte durée, les projets à thème, la division d'espace pour faire de la location meublée courte durée. C'est vraiment un truc qui me plaît. J'adore créer des espaces et des lieux aménagés, parfois avec des thèmes, parfois uniquement j'espère, avec goût et puis surtout avec des concepts architecturaux qui, je pense, conviennent aux gens. En tout cas, j'ai découvert en testant que c'était quelque chose qui m'intéressait. J'aime également le marchand de biens, donc l'achat-revente de biens, puisque j'adore rénover, j'adore changer la disposition d'un espace, la circulation, et surtout, j'adore redonner une vie à un lieu et imaginer que des gens vont être heureux dans ces lieux-là. Donc, c'est deux sources de revenus dans l'immobilier, mais qui génèrent absolument pas la même chose. Un achat-revente, que ce soit de votre résidence principale ou en marchand de biens, d'une manière professionnelle, vont générer du cash, puisque une fois que le projet est revendu, évidemment, vous avez empoché la plus-value. Alors, si vous êtes en professionnel, évidemment, vous allez payer des impôts sur cette plus-value. Si vous revendez votre appartement de résidence principale, évidemment, c'est exempté d'impôts, donc vous recevrez l'entièreté de la plus-value nette d'impôts. Et par contre, donc là, on reçoit du cash, c'est formidable. Et à côté, il y a donc le locatif, qui lui va générer le fameux cash flow mensuel. Lorsque l'on maximise les rentabilités, c'est-à-dire qu'on arrive à acheter des biens où notre loyer remboursé à un certain montant, et l'idée c'est en maximisant, c'est-à-dire en faisant par exemple de la division d'espace, donc en créant 2 appartements ou 3 appartements dans le même bien, ou en faisant de la location courte durée, c'est-à-dire qu'au lieu de louer 800 € par mois sur toute l'année, vous allez louer 100 € par nuitée. Donc vous imaginez en un mois ce que ça représente. Eh bien, cette forme de revenu va donc, une fois que vous avez remboursé votre crédit, les assurances et toutes les taxes, tous les impôts, les différents, la taxe foncière, taxe d'habitation, enfin tout ce qui va toucher évidemment les revenus que vous avez perçus, en fonction du régime fiscal que vous avez choisi, vous pouvez être totalement exempté d'impôts. Donc, vous avez peut-être déjà entendu de la niche fiscale qui s'appelle la location meublée non professionnelle, mais également la LMP. Donc là, évidemment, il y a un peu plus de taxes, mais ça reste quand même des niches fiscales dans lesquelles on peut, grâce à certains investissements, se générer du cash. Donc, il s'avère que tout ça, je l'ai découvert en me formant, évidemment, en étant entourée par des experts comptables hyper compétents, des fiscalistes, des gens qui m'ont guidée et conseillé pour choisir les directions
les plus appropriées à mon profil. Donc, il n'y a pas une recette miracle dans laquelle je vais vous dire, voilà, il faut faire ci et ça, et vous l'appliquez, et ça peut marcher sur 50 000 personnes sur Terre. Non. Effectivement, ça sera du cas par cas. Mais la location meublée non professionnelle est une des seules niches fiscales en France vraiment intéressantes lorsque l'on investit en nom propre, avec son conjoint ou pas, peu importe, mais en nom propre, et que l'on fait des travaux. Donc, il s'avère qu'aujourd'hui, je parle là de 1 000 euros de cash flow avec un seul bien. C'est largement faisable à partir du moment où vous achetez un bien, que vous savez calculer votre rentabilité et que vous savez absolument comment optimiser votre bien. Comment le transformer peut-être en 2 appartements pour générer 2 sources de revenus au lieu d'une. Comment faire de la location courte durée sur Airbnb, peut-être avec un appartement à thème. Parce qu'en fait, lorsqu'on a un appartement à thème, on crée un produit qui est atypique. Et à partir du moment où les produits sont atypiques, il y a de la demande. Donc, vous pouvez louer encore plus cher que le marché. Ça ne sera pas un appartement standard, vous allez avoir un appartement hors du commun. Et donc, forcément, la curiosité va créer de la demande et vous louerez encore mieux. Donc, c'est super intéressant si vous voulez investir dans un seul bien, et du coup, vous concentrez là-dessus parce que vous adorez votre taf et que vous n'avez pas du tout envie de devenir investisseur immobilier à temps plein, mais que vous avez envie quand même de vous générer des revenus passifs en complément de vos salaires, vous pouvez très bien miser sur un bien en location courte durée, meublé, ou peut-être une division d'espace, ou peut-être de la colocation. À partir du moment où dans un bien, il y a différentes entrées d'argent grâce à différents locataires et que ça tourne régulièrement, vous allez maximiser vos chances de monter vos revenus et donc la rentrée de loyer, tout simplement. Donc c'est une des meilleures façons de se générer du cash mensuellement. Et donc c'est là-dessus que moi j'ai opté, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais investir dans un bien, je vais séparer en 2. Une fois, je revends, une fois, j'investis pour moi et je garde sur le long terme. Et ce qui est formidable dans le cash flow, c'est que pendant des années, je vais générer des revenus passifs mensuels, donc ils vont me permettre de réinvestir ou de me former, enfin peu importe. Après, ça pourrait faire encore le sujet d'un autre podcast, c'est-à-dire comment je gère mon argent et comment je le répartis dans différentes poches. Voilà. Mais c'est super intéressant d'avoir un bien qui vous apporte du cash mensuellement et à côté de faire, si ça vous intéresse, peut-être des achats-reventes. Vous n'êtes pas obligé d'en faire trop non plus, mais vous pouvez une fois tous les 3 ans, 4 ans peut-être acheter votre résidence principale, la rénover et la revendre et générer une plus-value. Voilà, mais que ce soit pas d'une manière régulière et anticipée, évidemment, sinon vous risquez de vous faire redresser, ce qui est normal. Je dis toujours que l'investissement immobilier, c'est une des passerelles vers notre liberté financière. Imaginez si demain vous avez 1000 ou peut-être 1500 euros net dans votre poche en plus de votre salaire. Vous pourriez vous former, vous pourriez mettre de côté pour voyager, pour peut-être vous offrir ce dont vous avez envie et besoin, et peut-être qu'une partie pourrait même être réinvestie dans un autre bien, tout simplement rentable, qui vous rapportera encore 1 000 euros supplémentaires. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut miser et voir avant même de trouver le métier de nos rêves ou du sens dans notre vie. Il faut réussir à se libérer des différentes peurs. Et la plupart d'entre nous sommes terrorisés par la peur du manque, la peur de manquer d'amour, manquer d'argent. Ce sont des peurs en fait qui, je le comprends très bien, j'ai très longtemps été terrorisée par la peur du manque d'argent, pour pas mettre ma famille en difficulté, pour ne pas changer mon rythme de vie. Mais en fait, cette peur-là, énergétiquement, elle attire des situations dans lesquelles on va perdre de l'argent, absolument à chaque fois. Et donc, l'investissement immobilier, c'est super intéressant pour ça. C'est qu'une fois que votre argent est placé, déjà, vous êtes rassuré parce que vous savez que chaque mois qui passe, vous remboursez un crédit et donc votre richesse augmente. Et en plus de ça, tous les mois, vous avez du cash qui rentre en plus et qui vient vous ouvrir la porte à d'autres choses.
Donc je suis vraiment convaincue que l'investissement IMO, c'est une des passerelles vers notre liberté et que cette sécurité-là contribue à plus d'alignement et de sens dans notre vie. Si ce podcast vous intéresse, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme à chaque fois et de parler de ce sujet qui aujourd'hui me fait vivre. Donc l'investissement immobilier, entre autres, et l'alignement évidemment. Je vous embrasse, à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je ne sais pas toi, mais moi je suis convaincue parfois qu'il suffit d'un tout petit geste pour aider quelqu'un. Alors si dans ton entourage tu as un ami, entrepreneur ou futur entrepreneur, à qui cet épisode pourrait servir, surtout n'hésite pas à lui partager. Tu peux parler de ce podcast sur Instagram, ça m'aidera énormément et ça aidera certainement d'autres personnes également. Tu peux aussi laisser un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Évidemment, c'est encore mieux si tu laisses un commentaire. Si cet épisode t'a motivé à changer les choses, à peut-être ouvrir une nouvelle porte à l'intérieur de toi et que tu souhaites aller plus loin, je peux également te proposer de réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour peut-être t'aider à définir ton futur projet et t'accompagner vers ta liberté. Le lien est en description de cet épisode. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous à très bientôt dans le prochain épisode.